Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Figurez-vous qu'hier, je parlais des panneaux solaires à Patricia et elle me dit, c'est le watt que je préfère, ça casse. Allez, on va regarder ce que ça donne sur la batterie, on va voir si ça a chargé. Alors, on va voir comment ça s'allume là. Clique dessus. Non. Comment il s'allume? Donc je vois pas de voyant allumé ici. On est bien sûr on. Je sais pas comment on l'allume. Je sais pas s'il y a un bouton. Hier j'avais appuyé là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Il n'y a pas de bouton menu ou autre. Je vais essayer là. Éteint. Allumé. Bon, on va essayer de trouver des infos pour savoir comment ça s'allume. C'est bizarre quand même. Bon, ça pourrait être plus clair. Bon, on va regarder la notice. Donc là j'ai mis un troisième panneau parce que j'ai vu que l'onduleur avait un minimum de voltage pour fonctionner. Donc avec un troisième panneau solaire ça devrait peut-être mieux marcher. J'alimente l'onduleur. Est-ce qu'il va démarrer? On va faire un redémarrage. Waouh! Donc c'était bien ça. Au minimum 3 panneaux solaires. Là j'avais éteint la batterie, je vais remettre la batterie. Puis sur le bouton. Trois LED vertes, donc il a peut-être chargé quand même. Alors, oh, il va falloir faire des réglages. Il est donc là dehors. En fait, j'ai mis en série. Donc en série, c'est le voltage qui monte, mais pas l'ampérage. Si j'avais mis en parallèle, le voltage n'aurait pas changé, mais l'ampérage aurait été plus important. Bon, je vais regarder ce que ça donne dans les menus. A few moments later. Après avoir lu le petit manuel pour savoir comment rentrer dans les menus, en fait on a le menu entrée ici, il faut appuyer 3 secondes. On arrive dans des menus, dans des programmes, il faut descendre, monter, descendre, monter. Pour l'heure, il faut un menu. Pour la minute, les minutes, il faut un menu. Pour régler l'année, il faut un menu. Il faut des menus pour régler un peu plein de choses, comme la tension de sortie, l'ampérage maximum qu'on veut charger.
etc., etc. Donc ça m'a pris un peu de temps. J'avais un message d'erreur. J'ai regardé sur internet, c'est parce que j'avais pas mis le câble ici entre l'onduleur et la batterie Pilontech. Ce câble là, je l'avais sorti du carton, je l'avais mis sur le côté et je pensais que je ne l'avais pas reçu. Donc depuis que j'ai mis ce câble là, j'ai plus de message de défaut. Et on a bien donc le tableau qui fonctionne. J'ai activé le disjoncteur avec la lumière et effectivement j'ai de la lumière. Ça y est. J'ai voulu utiliser la télécommande pour régler l'intensité, la chaleur de la lumière. Sauf que là dans la télécommande on n'a pas les piles ne sont pas fournies. Donc voilà. Donc là, tiens, ça fait un peu de rouge. Ah bah encore un message d'erreur. Donc j'ai le HS61. Je sais pas ce que c'est. Alors je sais pas si c'est HS ou H5. Donc je ne comprends pas. Il va falloir que je fasse encore des recherches. Bon. Je vais laisser quand même un peu tourner. La batterie est entre 50 et 75%. Donc plus de la moitié. Bon, je fais des recherches, je regarde. Et j'ai déjà perdu 2 heures là à regarder sur le manuel l'internet. A few moments later. Bon, bah, j'ai appelé le technicien. Alors dans l'ordre pour l'allumage, c'est d'abord on allume la batterie. Alors il y a le bouton power. On appuie 2 secondes sur le bouton rouge, ça allume les LED. Après on doit allumer l'onduleur. L'onduleur, il y a un petit bouton en dessous. On allume l'onduleur, on attend qu'il démarre. Une fois qu'il est démarré, donc j'avais de la lumière, pas de souci. On peut on peut réactiver les panneaux solaires. Le message d'erreur que j'avais tout à l'heure, c'était le problème des panneaux solaires. Je pensais que 3 panneaux solaires étaient suffisants, mais c'est trop juste pour la plage de tension d'entrée de l'onduleur. Il faut au minimum 4 panneaux solaires pour que ça puisse marcher. Idéalement, il faut que je mette les 6. Donc demain, je ramènerai soit un panneau solaire, soit les 3 derniers, que je puisse tourner à plein régime. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse encore de la place. Il va falloir que je trouve une place. Il va falloir vraiment que je fasse le support panneau. Bon, bah au moins ça me retire un poids. Je sais pourquoi il y avait ce message. Allez, bah du coup, bah, je vais les continuer. Je vais avancer sur la cloison. Mais pour avancer sur la cloison, il faut que je mette cette dalle là. Mais pour mettre cette dalle là, il faut que je fasse les sorties tuyauterie douche. Donc c'est parti, je vais faire mes sorties douche en eau chaude et en eau froide. C'est parti. Je vais déjà tracer la cloison. Et je vais tracer l'emplacement des robinetteries en tenant compte que j'ai un montant du mur ici. Donc j'ai un bac à douche de 90 plus un BA13 et une cloison en 48 et de nouveau un BA13. Donc là je vais faire les trous pour passer les câbles. Je vais tracer l'emplacement du robinet. La bac à douche il fait 90, donc je vais mettre le robinet au milieu. Le milieu ce sera 45. Je vais vérifier avec la poutre. On va vérifier avec la platine qu'il faut percer. Donc là j'ai détaché la platine. Je vais vérifier que ça ne gêne pas
avec ta poutre. C'est bon. On va pas gêner avec la poutre. Je vais mettre le robinet à 1,20 m. Donc je trace là où il y aura les robinets et les tuyaux. Là je vais faire des trous dans la plaque. Là je vais couper le pare-vapeur. Je vais même le tracer. Moi je peux enlever la plaque vu que j'ai tracé. Donc là je vais passer les tuyaux. Je vais prendre du tuyau multicouche et je vais les mettre sur les raccords. Ils vont descendre et sortir. Là je vais entailler l'isolant. Comme ça c'est bien propre, c'est pas arraché. Je vais sortir le tuyau diamètre 16. Je vais couper des bouts qui vont être coudés pour ressortir. Et je vais les sertir. Et je vais les sertir. Et je vais les sertir. J'ai mes deux raccords de robinet de douche sur un tube multicouche. J'ai fait l'arrondi pour sortir donc à l'extérieur d'ici les encoches. Donc là je vais présenter les robinets pour voir où je dois percer pour la sortie. Bon, maintenant on va aller dehors et je vais faire le deuxième trou dehors par rapport au premier pour avoir un petit décalage de hauteur et le bon entraxe, parce que là si je le fais par ici je vais être un peu à l'aveugle, c'est pas top à l'aveugle. Donc là le tuyau il est sorti ici, il y a un décalage de 150 entre les deux robinets, donc là je vais mettre 150, non je vais le monter un peu. Comme ça, quand je vais repartir vers le cumulus, ils ne seront pas à la même hauteur. Voilà. Comme ça, je fais le trou de ce côté-ci et je pourrai sortir le tuyau de l'intérieur vers l'extérieur. Là, je vais prendre le bouchon. Il y a un bouchon dessus. Et le bouchon, je le mets sur l'autre. Les deux tuyaux de la douche sortent ici. Je vais avoir la chaudière qui sera accrochée sur le mur. Je vais faire un coffret, elle sera enfermée mais à l'extérieur. On retourne à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à visser. Ça y est, la plaque est posée, elle est vissée partout
Au milieu, sur les côtés, je m'étais dit je vais mettre la plaque de la robinetterie en place. Et c'est là que je me suis dit, je me déteste. Et oui, je me déteste parce que j'ai pas serti les raccords. En fait, multicouche, il y a les raccords à sertir. Et je vais les sertir. Et je vais les sertir. Et là, je peux pas passer ma pince, ma grosse pince qui est là. Voilà. Je peux pas la passer pour sertir. Donc Greg, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va enlever la plaque. Quelle naze! Oubliez un truc pareil. Donc là, je retire la plaque. Je sertis les raccords. Et je vais les sertir. Je remets la plaque. Le côté douche est fermé du haut en bas, les robinets sont... enfin les tuyaux de robinet sont en place et en plus ils sont sertis. Et voilà, il n'y a plus qu'à continuer sur la cloison. Et ça sera demain, il est déjà presque 19 h. Les deux tuyaux robinet douche sont ici, sont sortis. Aujourd'hui on a rajouté un panneau solaire pour avoir plus de voltage, sachant que ça suffit pas. Il faut un minimum de 120 volts d'entrée. Et avec les 3 panneaux, j'ai 100 volts d'entrée. C'est en dessous du minimum, donc demain il va falloir que je ramène un panneau. Le réglage a été fait. J'ai vu un technicien c'est lui qui m'a expliqué qu'il fallait un minimum de voltage. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, bonne soirée tout le monde.